Alors voilà, on a laissé à contre-cœur la petite ville de Hoi An qui était fort sympathique et qu'on a beaucoup aimé pour partir à environ 3 heures de bus de Hoi An. Et donc là nous sommes arrivés à Hue. Alors Hue c'est une petite ville, enfin ouais petite, c'est de 600 000 habitants quand même. Bah, elle est connue parce que c'est la dernière ville impériale du Vietnam. Alors cette cité impériale elle date du 19e siècle. Malheureusement elle a beaucoup souffert par la guerre du Vietnam, donc il reste quelques vestiges qu'on va aller voir tous ensemble. On a beaucoup de chance parce qu'il fait hyper beau, alors que c'est connu pour être une ville où il pleut tout le temps. Donc bon bah c'est parti pour retrouver les traces de l'Empire Nguyen. Là on vient de rentrer dans l'ancienne cité impériale qui a été bien détruite par la guerre. Il reste que le palais du trône et tout le reste, donc notamment la cité interdite, hein, l'endroit où vivait l'empereur avec sa femme et toutes ses maîtresses. C'est complètement détruit, donc c'est un peu en ruine. C'est un peu dommage parce que ça devait être assez magique. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il n'y a vraiment personne, donc on a l'impression d'être tout seul sur le site, d'être assez privilégié. Alors qui dit cité impériale dit forcément tombeaux impériaux. Et oui, la dynastie Nguyen a forcément fait construire des tombeaux pour leurs empereurs ici, autour de la ville. Donc par contre, il faut prendre un petit scooter pour aller voir ces petits tombeaux qui sont dans les alentours. Mais on a de la chance, il fait vraiment très beau. Donc là on est au tombeau de Mingmong, le plus imposant et le plus important apparemment des tombeaux de Hue. C'était le deuxième roi de la dynastie, donc Nguyen, et il a fait lui-même les plans de son tombeau. Par contre c'est le seul tombeau à avoir été édifié après la mort de l'empereur. Oui, parce que d'habitude eh bien, les bâtiments ont été édifiés avant la mort de l'empereur, mais il est mort plus tôt que prévu. On l'a déjà dit, hein, c'est le seul tombeau où l'empereur est décédé avant même d'avoir mis les pieds ici, mais normalement le but c'était de le construire avant le décès du roi, bizarrement, hein, c'est un mausolée, mais ils y habitaient en fait les dernières années, on suppose, les derniers mois avant de mourir, donc ils avaient de quoi loger ici, hein, il y avait pour que les servantes, les concubines, tout ça logent ici. Il y avait des petites terrasses pour qu'ils puissent un petit peu méditer. Il y a le pont aussi qu'on voit derrière moi, où c'est censé être le pont qui sépare le monde des vivants, donc où il habitait ici du monde des morts qui est derrière. Et en fait derrière on voit une espèce de colline, et c'est la colline où il y a le tombeau justement de l'empereur, pour le coup, et inaccessible au public. Attends, mais si j'ai bien compris, là on va vers le monde des morts. Ah bah non, demi-tour. Donc là derrière, il y a la colline. Et derrière la colline, c'est le tombeau de l'empereur. Alors là on est au tombeau de l'empereur Keiding. Alors lui il n'a pas été trop aimé par son peuple. Faut dire qu'il a augmenté de 30% les impôts pour faire construire son mausolée. Après il est super beau, hein. Je pense que vu qu'il y a eu de la thune, il a de quoi faire. Il paraît que l'intérieur est très joli, donc on va aller voir. Et la plupart des matériaux viennent de France. Il y a des matériaux qui viennent de Marseille, des matériaux qui viennent d'Angers. Alors c'est peut-être pour ça que c'est aussi beau, hein. Allez on va voir ça.
là on vient de s'arrêter dans un parc d'attractions complètement abandonné. Le truc il a coûté 2,6 millions d'euros. Puis ils l'ont abandonné, donc c'est sympa, on peut s'y promener en scooter. C'est autour d'un lac. On est bien, on fait un petit pique-nique et on est bien. Alors le cadre pourrait être super sympa, c'est vrai qu'il y a des petits cocotiers partout, on est au milieu de l'eau, donc ça pourrait avoir un petit côté assez paradisiaque, sauf que ça l'est pas trop, parce que c'est complètement abandonné du coup. Alors c'est assez particulier comme endroit, allez vous direz que c'est sympa, moi je dirais plutôt que c'est très bizarre, et je sais pas trop ce qu'on fout là en fait. Il y a des putains de tombeaux partout, il y a une ville impériale magnifique et là tu te retrouves dans un truc abandonné, squatté, avec des tags de partout. Mais ça a ce côté très particulier, mais voilà, ça vaut le détour juste pour te dire que t'es dans un truc trop chelou quoi. Voilà. C'est magnifique. J'avoue, je ne comprends toujours pas l'engouement de cet endroit, mais quelque chose doit m'échapper. C'est peut-être mon côté princesse. Donc là, on visite notre troisième tombeau, qui est le tombeau de Tuduc, qui, pareil, qui est assez impressionnant et assez énorme. Tuduc, il a connu le plus long règne ici de Hue, puisqu'il a régné pendant 35 ans. Et il a aussi été connu pour son règne un petit peu sanglant, puisqu'il a quand même, déjà pour accéder au trône, il a tué son frère et toute sa famille. Et aussi, pour édifier son palais, eh bien, il a notamment réduit, on va pas dire esclavage, mais presque 3000 personnes pour la construction de son tombeau, dans lequel, pour le coup, lui, il en a bien profité, il a bien vécu dedans. Donc là, nous sommes dans l'antre du tombeau de Tuduc. Alors pour la petite histoire, par contre, les empereurs se faisant enterrer avec leurs trésors, eh bien, ils ne révélaient jamais vraiment à quel endroit l'empereur était enterré, parce qu'ils avaient trop peur des pillages. Donc on pense que pour la majorité des empereurs, eh bien, ils ne sont pas à l'endroit même du tombeau qui est dit. Et donc pour Tuduc, il serait normalement dans la Pinède aux alentours, même si le tombeau est juste là. Il y a deux versions, on aurait soit demandé à des sourds-et-muets des montagnes très reculées d'enterrer l'empereur. Comme ça, une fois qu'ils retournaient dans leur village, ils ne pouvaient pas donc communiquer où était enterré l'empereur. Et ils avaient en plus interdiction de revenir à Hue, donc dans tous les cas, c'était impossible qu'ils retrouvent l'endroit où il était enterré. Et l'autre version, c'est sinon que les gens qui l'auraient enterré ont été tués derrière pour éviter qu'ils puissent révéler où était enterré l'empereur.